Bon les mecs, nouveau débrief à l'arrache, sans cam. Faites la vaisselle en même temps, faites à manger, faites ce que vous voulez. Victoire 1-0 contre West Ham. C'était extrêmement dur. Je pense que j'ai perdu quelques kilos là. Waouh. Déjà, il y a beaucoup de choses à dire. Le match, on a failli le perdre à cause d'Arteta. On va en parler parce que le coaching d'Arteta aujourd'hui était catastrophique, mais catastrophique. L'arbitrage aussi catastrophique, mais ça on le savait déjà. Quand on a vu, je pense que vous avez dû regarder le match de Manchester City, qui ont été sauvés plus d'une fois par l'arbitre. On savait très bien que nous, ça allait être l'inverse aujourd'hui. Mais en tout cas, quand même, parce qu'on dirait pas dans ma voix, parce que je suis pas bien là. Je suis en émotion dans tous les sens, mais je suis content, parce que tu as toujours ton destin entre tes mains. Mais c'était difficile, hein. Putain, c'était difficile. Déjà, tu repars sur le même 11 que tu as aligné sur les deux dernières rencontres avec MLS au milieu, donc ça, c'était très bien. Franchement, c'était bien. Et avant le match, je fais un tweet et je fais en mode une demande, tu vois, genre comme une prière, en mode je veux un score large, victoire rapide, un clean sheet, pas de blessure. Tu vois, vraiment, je demandais le truc parfait, évidemment, qui n'arrive jamais. Et forcément, bah, t'as Ben White qui se blesse. Et c'est dommage parce que tu commençais très très bien cette rencontre. Mais tu manquais de réalisme. Tu manquais de réalisme face au gardien d'en face. Mais c'était bien. C'était quand même bien. Et après la sortie de Ben White, bah, en fait, mauvais coaching. Très très mauvais coaching parce que au lieu de juste mettre Mosquera, ce fou, il te met Declan Rice en latéral droit et il fait rentrer Zubimendi. Zubimendi, qui n'est pas bon depuis un moment déjà, qui a perdu sa place au profit de MLS depuis les 3 derniers matchs, qui donc forcément a dû avoir un gros coup dans sa confiance. Là, d'un seul coup, tu le relances dans un match comme ça contre West Ham, qui est peut-être le match le plus dur qui nous reste à jouer sur les 3 qui nous restent. T'enlèves un Declan Rice du milieu de terrain qui était trop fort au milieu pour le mettre latéral. Enfin, ça n'a aucun sens en fait. Et on voit la diff. On voit la diff avec Zubimendi, c'est-à-dire qu'il se passe rien. Il est nul. Franchement, c'est rare, les gars, que je sois vraiment en grippe sur un mec. Mais là, Zubimendi ne doit plus jouer pour cette saison. C'est bon, on arrête. Il est nul. Il est mauvais. Alors, vraiment, il est nul. Donc, moi, j'aurais aimé, parce qu'à la mi-temps, il fait un changement, parce qu'il se rend compte que l'équipe n'avance plus, ne va plus vers l'avant, que c'est plus comme avant, quoi, comme avant la sortie de Ben White. Il fait sortir Calafiori. Et moi, je suis dégoûté. Il sort sur Calafiori, il remet MLS latéral gauche, et, et il fait rentrer Havertz. Attends, je sais même plus c'était quoi l'ordre. Ouais, voilà, c'est ça, j'ai retrouvé. Donc c'est Calafiori qui sort pour Mosquera. Mosquera joue à droite. Rice revient au milieu. Et MLS repasse latéral gauche. Mais pourquoi? Pourquoi à ce moment-là, juste le coach, il assume pas qu'il a fait de la merde avec Zubimendi, que Zubimendi n'est pas bon, et juste tu le sors à la mi-temps. Tu le sors à la mi-temps, Zubi, tu remets MLS dans le milieu, et tu mets Incapi à gauche. Voilà, tu fais ça, c'est très bien. Ça te permet de repartir vers l'avant, etc. Tu retrouves ouais, ou à la limite, ouais, c'est un peu chiant, mais ouais, peut-être que c'était pas le meilleur plan possible, mais en tout cas, ce qui était sûr, c'était que fallait que Zubimendi sorte le plus vite possible. Et c'est pas pour rien qu'il le fait sortir à la 67e. Donc le gars, il rentre à la 28e, il sort à la 67e. Ça veut quand même tout dire. Désolé pour lui, je m'étais pas pris la tête, mais on était pas trop d'accord avec mon frère Ojo sur Twitter par rapport à la gestion humaine. Les gars, on est à 2 jours, on est à 3 matchs de faire un doublé historique. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de la gestion humaine là, de Zubimendi ou je sais pas quoi. Là, on s'en fout là. Là, faut juste gagner. Donc non, le coaching, j'ai vraiment pas compris. Après, donc, on va dire, il essaye de rectifier le truc, donc en faisant rentrer Havertz à la place de Zubimendi, euh, et Eze à la place d'Odegaard. Eze qui a été fantomatique, faut en parler aussi. Et après, en toute fin de rencontre, il fait rentrer Madueke, parce que Saka n'a pas été bon non plus aujourd'hui. Ça, faut en parler aussi. Mais donc, ouais, le coaching, j'ai pas compris. Franchement, j'ai pas compris. Le vrai fait de jeu sur lequel il faut revenir assez rapidement quand même, c'est le sauvetage. Le sauvetage de David Raya qui est extraordinaire. Vraiment,
Bah, en fait, il te garde en vie. Et comme il te garde en vie derrière, tu peux aller chercher ce but de Trossard. Mais si t'as pas si t'as pas cet arrêt de Raya, bah derrière, même Trossard quand il marque, ça te fait match nul. Et je suis même pas sûr qu'on ait les ressources pour aller en mettre un autre, en fait. Donc là, ce match, cette victoire aujourd'hui, on la doit à David Raya, les gars, qui est pour une 3e année consécutive Golden Glove. Donc c'est pas pour rien. Il est à 18 clean sheets déjà. C'est extraordinaire. Donc non, c'est vraiment le vrai truc, le vrai tournant du match, c'est cet arrêt de Raya. Mais tu t'en rends compte que, pas au but de Trossard, mais au but refusé. C'est au but refusé où tu te dis, putain, waouh. Parce que, comme vous l'avez suivi évidemment, tu as ce but à la toute fin sur corner, là, qui est fini par être refusé. D'ailleurs, la VAR, ils ont mis 150 ans à dire que le but, il n'était pas valable. Ils ont regardé sous tous les angles, alors que très rapidement, ça se voyait que le joueur, il attrapait le bras de Raya. Sauf qu'en fait, on est tellement habitué à avoir des dingueries en première ligue et des dingueries de VAR contre nous que j'étais archi stressé. Au lieu d'être assis sur le canapé, j'étais assis sur la tranche du canapé, frère. Parce que je me disais, à tout moment, ils vont pas l'enlever. Parce que quand c'est nous, ils n'utilisent plus leur cerveau. J'étais terrifié, frère. Donc au final, heureusement qu'il enlève parce que tu prenais ce but à la 92e ou je sais pas combienième là, pour vraiment briser tous tes rêves. Donc non, c'est cool. C'est cool. Et il te reste 2 matchs. Il va te rester Burnley le 18 à la maison, en espérant que City fasse un faux pas à un moment ou à un autre, histoire qu'on soit un peu plus tranquille, parce que là, je crois qu'on est beaucoup à pas avoir le cœur pour tenir jusqu'à la fin. Et après, tu auras le déplacement à Crystal Palace en toute fin de journée. Toute fin de saison, pardon. Quand tu regardes au niveau du classement, donc là, on est à 5 points de... Enfin, City est à 5 points de nous, avec un match en moins. Donc notre destin est toujours entre nos mains à l'heure actuelle. Maintenant, faut gagner, c'est tout. Il n'y a même pas de... Il n'y a rien d'autre à dire, en fait. Il y a quand même 2-3 joueurs sur lesquels il faut revenir. Ben White, on espère qu'il va revenir parce qu'on aura besoin de lui, vraiment. Vraiment, on aura besoin de ce mec-là parce qu'il est revenu avec un niveau de dingue. MLS ne doit pas quitter ce milieu de terrain. Jamais. Zubimendi, je ne veux plus jamais le voir. Je veux plus le voir. Qu'il parte en Espagne, qu'il rentre chez lui, je sais pas, mais pour l'instant, je veux plus le voir. Et Trossard, quel homme, parce que j'ai rien dit sur Trossard, mais il faut s'arrêter sur lui. Je suis le premier à lui tirer dessus quand il est pas bon, et à juste titre, parce qu'il a vraiment pas été bon sur les derniers mois. Mais autant quand il est clutch comme ça, c'est extraordinaire. Et puis même globalement, son match qui était très bon aussi. Il faut le dire, vive la Belgique, vraiment. Gyökeres, c'est dommage parce qu'il y avait de la combativité et tout, mais on n'a pas su le trouver. Enfin, à partir du moment où Ben White est sorti, c'était terminé. L'équipe a joué mal, donc c'est trop dur. Lui, il a vraiment besoin que le collectif soit bon pour aussi être bon. Et grosse déception, c'est sur Saka et Eze qui vraiment n'ont pas été au rendez-vous. Là, je vois Eze qui a une note de 7 sur SofaScore, mais clairement, il méritait moins. Saka qui a 6,1, clairement, il méritait moins aussi. Alors, vraiment, les deux, pour moi, c'est la grosse déception du jour. Et il ne faut pas oublier de parler quand même de l'entrée d'un homme. C'est Odegaard. Parce que autant je fais partie de ceux qui peuvent le critiquer aussi, parce que j'en attends toujours plus de mon capitaine, autant aujourd'hui, c'était vraiment le capitaine sur le terrain. Il a fait une entrée de malade. Donc ça fait plaisir parce que là, on va avoir besoin de tout le monde. Encore plus quand tu as un Eze qui passe à travers un match, comme ça peut lui arriver de temps en temps, on le sait. Il a toujours été comme ça. Il était comme ça à Crystal Palace déjà. C'est bien d'avoir Odegaard derrière qui te fait cette entrée-là et qui te redonne un peu des couleurs. Je revois la gueule de Zubimendi, ça m'énerve carrément. Je veux vraiment plus voir ce mec. Et Arteta, par contre, il va falloir qu'il arrête de se faire caca dessus. La pression est à son paroxysme. On le sait, on est à 2 matchs d'être champion après 22 ans. On est en finale de Ligue des Champions après 20 ans pour une coupe qu'on n'a jamais gagnée. Donc je sens qu'il commence à se faire caca dessus de plus en plus. Là, le coaching aujourd'hui, c'était cataclysmique. Et c'est pas avec un coaching comme ça que tu vas pouvoir donner de la confiance aux gars qui sont sur le terrain. Donc il va falloir très très vite qu'il arrête de chier liquide et qu'il se reconcentre là pour les 2 derniers matchs. Bref, ciao.